Et nous voilà donc au pourquoi il y a besoin de réaliser un plan de prévention. Première raison déjà, parce que c'est une obligation réglementaire qui est portée par le Code du travail et qui existe depuis 1992. Mais s'arrêter à ça, dire juste parce que c'est la loi qui le dit, je trouve que c'est débile. L'objectif, ça va être de vraiment aller chercher du sens. Le sens du plan de prévention, on en a déjà pas mal parlé, son objectif, c'est de faire des mesures de prévention pour garantir la santé et la sécurité lors d'une intervention d'une entreprise extérieure chez une entreprise utilisatrice. Et donc le processus global autour du plan de prévention, ça a pour objectif de réussir à mettre en place une coordination de l'ensemble des mesures de prévention pour prévenir l'ensemble des risques liés à l'interférence des activités des entreprises extérieures chez une entreprise utilisatrice. Les interférences ou en fait la gestion des coactivités, elle doit bien se faire au niveau des installations, mais aussi des équipements et des matériels qui seront utilisés à la fois côté entreprise utilisatrice et apportés par l'entreprise extérieure. Et tout ça, ça va permettre aux chefs de l'entreprise utilisatrice et aux chefs des entreprises extérieures de garantir leurs responsabilités de sécurité. Respecter les responsabilités des chefs, c'est une chose, mais en fait, le vrai intérêt du plan de prévention, c'est surtout de garantir la sécurité des travailleurs, des gens qui sont sur le terrain et qui réalisent effectivement l'activité. Et c'est bien là tout l'enjeu du PDP. C'est bien pour ça qu'une fois que le plan de prévention il est rédigé et validé, il y a une obligation d'information des travailleurs de l'entreprise extérieure par le responsable de l'entreprise extérieure. Cette information, elle doit obligatoirement avoir lieu avant le début des travaux et sur le lieu même de l'exécution des travaux pour pouvoir bien illustrer concrètement tout ce qui est inscrit à l'intérieur du plan de prévention. Donc c'est à ce moment-là où les dangers spécifiques auxquels les travailleurs vont être exposés vont être présentés et expliqués et où on va aussi dérouler toutes les mesures de prévention qui y sont associées. Quand on parle des lieux, on parle bien évidemment des zones de chantier, mais également toutes les voies qui vont être empruntées pour aller sur le chantier, pour en sortir et vers tous les locaux qui vont pouvoir être utilisés par les intervenants de l'entreprise extérieure. Je pense par exemple aux lieux pour se restaurer, aux vestiaires et aux toilettes. On intègre également tout ce qui est issu de secours, puisqu'on est bien dans une démarche de prévention. On l'a dit, c'est le responsable de l'entreprise extérieure qui doit informer ses salariés. Pour autant, le chef de l'entreprise utilisatrice, il doit bien s'assurer que cette information, elle a été menée auprès des travailleurs. Donc la réglementation, elle donne bien un droit de regard à l'entreprise utilisatrice pour bien maîtriser ce qui se passe à l'intérieur de son installation. D'ailleurs, le chef de l'entreprise extérieure, il a une obligation de prévenir l'entreprise utilisatrice si jamais il change la constitution de son équipe et qu'il affecte de nouveaux travailleurs. Donc voilà pourquoi il y a vraiment une nécessité de faire des plans de prévention et d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo sur le pourquoi faire un plan de prévention, mais surtout à la fin de l'ensemble des vidéos sur le quoi, qui, où, quand, comment, combien, pourquoi on doit faire un plan de prévention. Si jamais vous êtes tombé sur cette vidéo sans avoir vu toutes celles qui ont été faites avant, ça doit être un peu embrouillé, donc reprenez-les dans l'ordre, vous trouverez en vignette la direction vers la première vidéo sur le c'est quoi un plan de prévention. Et si vous avez déjà tout regardé, je vous dis déjà un grand merci, c'est super cool d'avoir tout suivi. Sur les plans de prévention, il y a énormément de choses à dire, énormément de choses qui sont écrites, et évidemment, les vidéos ne sont pas exhaustives. J'ai vraiment fait le choix de vulgariser les exigences principales qui s'appliquent à la majorité des entreprises. Pour autant, il n'y a pas tout qui est traité, et si vous voulez creuser le sujet, la section de l'INRS qui est consacrée à l'intervention des entreprises extérieures, pour le coup, elle va être beaucoup plus exhaustive. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir ce qui se passe dedans, surtout si vous êtes sur des aspects très techniques relatifs au plan de prévention. Puis bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne et à vous abonner, et ça c'est top. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé du fait que j'ai divisé ça en plusieurs petites vidéos plutôt que d'en avoir fait une globale sur les plans de prévention. Comme ça, pour les prochaines vidéos, je pourrai adapter pour avoir un format qui répond vraiment à vos attentes. Dans tous les cas, merci d'être là, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, la sécurité c'est comme mes vidéos, ça fonctionne bien mieux si c'est partagé.